fait autour du 9. Voilà. Bon, bah écoutez, bonjour. Donc, on va continuer l'étude du Tanya. On est dans le chapitre 3 et bon, je vous rappelle que c'est une étude qu'on essaye de faire sur texte. Donc, du coup, ça demande de bien analyser parce que c'est un texte qui a une très grande densité. Et donc, si on veut comprendre ce qu'il veut dire, effectivement, il faut essayer de déplier les concepts qu'il sous-entend. Alors, dans ce troisième chapitre, c'est un chapitre qui est vraiment central parce qu'il a pour objectif, juste une seconde, j'enlève 2 secondes, voilà. Parce qu'il a pour objectif, en fait, de présenter vraiment la structure, ce qu'on peut appeler la structure du nefesh, la structure de l'âme. Donc, en résumé, ce qu'on a commencé à dire la semaine dernière, c'est que on a une dimension intellectuelle et une dimension émotionnelle, sentimentale, qui est de l'ordre des affects. Et ces deux dimensions-là, qu'on retrouve dans le nefesh de l'individu, elles prennent leurs racines dans ce qu'on peut appeler l'en haut, dans le divin. D'accord ? Leur matrice première, c'est dans le divin. Donc, ça veut dire que dans le divin, on retrouve aussi ces deux aspects. Donc, il y a la dimension de l'intellect et il y a la dimension aussi des 7 midot qui correspondent à la puissance créatrice des 7 jours de la création. D'accord ? C'est la puissance à partir de laquelle on va retrouver 7 jours dans la création. Mais là, c'est pas dans. On parle pas. On n'est pas en train de parler de l'ordre même de la création. On n'est pas en train de parler du premier jour, du deuxième jour, etc. On parle de ce qui va permettre qu'il y ait les 7 jours de la création. Et donc, cette puissance créatrice, elle va à la fois essayer de bien comprendre comment les choses entre guillemets, se dissocient. On va retrouver les 7 jours de la création dans la réalité temporelle, donc à partir de cette même source première, mais on va les retrouver aussi dans une réalité psychique. Donc on va avoir la réalité en face de nous qui est une réalité découpée en semaines, d'accord ? Donc en 7 jours, mais en même temps, en nous-mêmes, il y a quelque chose qui correspond à ça. D'accord ? Mais en fait, nous, on est, si vous voulez, l'humain, c'est le. Comment je pourrais dire ça ? C'est la variante psychique du 7 divin, alors que la semaine, la temporalité, c'est la variante, on va dire, c'est la variante temporelle. D'accord ? Il y a la dimension temporelle qui est en face de nous et il y a la dimension psychique qui est en face de nous. C'est pour ça qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'en réalité, quand on parle de temps, de quoi parle-t-on ? Quand on parle de temps, en fait, dans la Torah, quand on parle de temps, on ne parle pas simplement de secondes qui s'écoulent les unes derrière les autres. Le temps est investi d'une émotion. C'est pour ça, par exemple, que pendant le Homer, par exemple, on compte les jours, on compte les semaines, et chaque jour et chaque semaine correspondent à une certaine variété de sentiments. Parce qu'en réalité, chaque jour, voilà, c'est ça l'idée du temps qui s'écoule en fait. Le temps qui s'écoule porte avec lui une dimension affective. Parce que chaque instant évoque, si vous voulez, la continuation de la relation avec le divin. Donc du coup, même dans la temporalité, cette relation, elle n'est pas simplement neutre. Essayez de penser, par exemple, ce qu'on appelle les moadim. Vous voyez, par exemple, les fêtes.
quand on parle des fêtes, par exemple Pessah, Sukkot, etc., euh, en fait, ce sont des moments dans l'année, et ces moments-là, la Torah les appelle des Moadim. Moadim, ça veut dire des moments de rencontre. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ce sont des moments de rencontre? Quel rapport y a-t-il entre le moment et la rencontre dans l'idée du temps? Vous voyez, on peut dire qu'on peut fixer un rendez-vous, alors on fixe un rendez-vous avec quelqu'un à telle date, on va se rencontrer. Mais en fait, là, c'est le mot aide lui-même, c'est-à-dire que le temps lui-même est porteur de la dimension de la rencontre. Après, il faut étudier sur chaque fête, en quoi précisément cette date-là, elle a une certaine forme de relation, elle évoque une certaine forme de relation avec le divin. Elle traduit une certaine manifestation dans le divin. Ce que je veux dire, c'est que l'écoulement du temps n'est pas neutre. Voilà. C'est pas juste, voilà, il y a du temps qui se passe, etc. Chaque jour, le Zohar le dit d'une façon très, comment dirais-je, d'une façon très précise. Il dit Kol Yoma Veyoma Avid Avidité. Ça veut dire chaque jour a son travail. C'est-à-dire quoi, chaque jour a son travail? C'est-à-dire que chaque jour, le travail d'un jour est différent du travail de la veille. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, il y a un type de dévoilement du divin. Bon, voilà, c'est une petite digression pour essayer d'expliquer pourquoi il parlait des Shivat Yemei Abinyan, pourquoi il évoquait les choses ici en parlant, vous voyez, à la 4e ligne du chapitre, quand il évoque les 10 séphirotes, quand il évoque les 10 éléments qui permettent la création du monde et qu'on va retrouver dans l'humain, en fait, quand il parle des 7, rappelez-vous, c'était partagé en 3 et en 7, et quand il parle des 7, il disait que c'était les Shivat Yemei Abinyan. Ça correspondait aux 7 jours de la construction, de la création du monde. Donc pourquoi il parle ici, pourquoi il parle de ça de cette façon-là? Donc, alors, ce qu'on peut dire, c'est que il commence à nous préparer à un travail dans la réalité. C'est pas juste une description d'une origine spirituelle complètement désincarnée. Il nous montre que cette origine spirituelle qui est à l'origine, en fait, cette origine spirituelle, elle est doublement origine. Elle est origine de notre psychisme et elle est origine de la réalité temporelle qui s'écoule, j'allais dire, face à nous, d'accord, dans laquelle on est plongé. Et donc ça, si vous voulez, ça revêt son importance parce que les forces d'âme, elles ont comme leur nom l'indique, ce sont des forces. D'accord? Alors, force, au départ, c'est simplement des aptitudes. Ce sont les aptitudes de la Neshama. Quelles sont les aptitudes de la Neshama? Mais en même temps, s'il y a force, ça veut dire qu'il y a aussi activité, il y a aussi action sur. Et donc ici, l'action sur quelque chose, c'est quoi? Puisqu'en tant qu'une force, c'est quoi? Même en sciences physiques, dans la physique, une force, c'est quelque chose qui agit. Par exemple, je déplaçais un objet, il y a une force, d'accord, qui se déploie dans l'objet et qui va permettre de déplacer cet objet. Donc ici, quand on parle des forces de l'âme, même s'il n'utilise pas le mot force, mais rappelez-vous que les 10 sphirotes dans l'homme, ce sont des kochotes, d'accord, ce sont des forces. Mais l'idée, c'est de dire que mes forces d'âme, elles peuvent avoir un impact sur la réalité pour la bonne et simple raison qu'elles ont la même origine que cette réalité. D'accord? Donc, du coup, le monde posé à l'extérieur de nous-mêmes n'est pas tant que ça dissocié de nous-mêmes, puisqu'à l'origine, il s'agit de la même chose. Simplement, l'un s'est donné sous une forme de vécu, de psychisme et de ressenti, et l'autre s'est donné sous une forme de réalité. Oui? Oui? Ok. Voilà, donc on a expliqué un petit peu ces choses-là. On a commencé à parler des 3 forces intellectuelles, sans rentrer complètement dans le détail pour l'instant. On les a simplement mentionnées. Et ensuite, donc, on a commencé à évoquer les forces des émotions en parlant des 3 forces principales qui sont l'amour,
la crainte et le sentiment d'émerveillement. Voilà, d'émerveillement, mais qui est actif. C'est pas simplement. Ce qui est intéressant sur l'émerveillement tel qu'il commence à le présenter ici, c'est que voilà, c'est pas simplement je suis émerveillé par une contemplation, mais il y a aussi l'idée de l'éphaër. L'éphaër, ça veut dire évoquer évoquer la splendeur. D'accord? Donc on est émerveillé par une splendeur, mais l'éphaaro, ça veut dire aussi l'idée d'évoquer la splendeur. Donc il y a une dimension active dans l'émerveillement. D'accord? L'éphaër. Alors, j'en suis là aux 2 points en bas de la page, et on va tout de suite tourner la page, où donc maintenant il va commencer à expliquer, à rentrer dans le détail de ces séphirotes. Biur Haïnyan, donc explication de ces idées-là. Iné, donc là on recommence au début. A Sechel Shebenefesh Hamaskelet, Shehu Hamaskil, Kol Davar Nikra Beshem Chorma. Alors, on part du Sechel. Le Sechel, c'est l'intellect. L'intellect de l'âme. Alors, si je traduis littéralement, l'intellect qui est dans l'âme, qui intellige, donc dans l'âme qui intellige, ça c'est très important de comprendre cette petite expression-là. Chez Ben Nefesh Hamaskelet, il dit qui est dans l'âme qui intellige. Intelliger, on utilise ce terme-là, c'est l'action intellectuelle de capter les choses, d'accord, de saisir une idée. En tout cas, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, alors, pour faire un petit parallèle, en philosophie, par exemple, il y a un grand philosophe très connu qui soutient, par exemple, quand on pose la question « qu'est-ce que l'homme ?» Alors, Aristote, par exemple, dit que l'homme, c'est un animal. Donc, un animal, ça veut dire un être animé. Ce n'est pas simplement dans le sens d'un animal, d'une bête, si vous voulez. Il dit que c'est un animal pensant. Donc, en disant que c'est un animal pensant, il veut dire que ce qui caractérise l'homme, c'est sa pensée, c'est son intelligence. Comment définit-on l'homme? Quel plus l'homme a-t-il sur l'animal, pour le coup la bête? C'est que lui, il est aussi animé. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas animal. Animal, c'est l'idée d'un être animé, contrairement aux pierres et aux végétaux. Lui, l'animal, il est animé. L'animal, justement, est animé. Il peut bouger, il peut se déplacer. Mais l'homme, il a quelque chose de plus, c'est qu'il est aussi pensant. Mais si on analyse bien l'expression qui est ici, il parle d'un nefesh maskelet. Il dit que l'âme pense. Donc ça veut dire que l'âme ne se définit pas par la pensée, mais elle a aussi cette fonction de pouvoir penser, de pouvoir comprendre, intelliger. Donc de là, je peux voir en filigrane aussi que la pensée vient à l'homme d'une source plus antérieure que sa propre pensée. Comme s'il y avait quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui l'inconscient, et de là-bas se produisent des pensées dans mon conscient. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de nefesh hamaskelet. Il y a l'âme qui produit. Maskil, c'est un
c'est un verbe qui est conjugué au if-il en hébreu. Le if-il, c'est une modalité d'action grammaticalement. D'accord ? C'est même parfois agir sur, d'accord ? Ou parfois même faire dans le if-il. Le if-il, on a aussi l'idée de faire quelque chose. On retiendra simplement l'idée d'une action. Il y a une activité. Donc ça veut dire qu'ici, quand on dit le nefesh hamaskelet, on parle d'une âme qui produit de l'intelligence. Donc pour produire de l'intelligence, pour produire de l'intellection, pour produire globalement de la compréhension, il faut se situer en amont de la compréhension. Je produis quelque chose. D'accord ? Voilà. Alors, bon. Alors, on va rester simple. On va essayer en tout cas. Iné asechet benefesh hamaskelet, shehu amaskil goldavar. Donc cette âme-là, elle peut, c'est elle qui produit des idées à propos de toute chose. D'accord ? On peut comprendre énormément de choses. Alors, ce moment, ce premier moment de l'intellect en tant qu'il est agent, c'est-à-dire en tant qu'il est en activité, d'accord ? Il produit quelque chose, il produit de l'intelligence, il produit des idées. Alors il s'appelle Nikra Beshem Chochma. Il s'appelle Chochma. D'accord ? Rappelez-vous, on a nommé, il y a eu, au niveau de l'intellect, il y avait trois noms pour parler de l'intelligence. Je vous avais dit, on rentrerait dans le détail de ces trois noms. Au départ, on avait dit juste Chochma, Bina et Da'at, c'était les trois noms de l'intelligence. En fait, ce n'est pas trois noms de l'intelligence. En réalité, ce sont trois aspects dans l'intelligence. Et plus que trois aspects, ce sont trois moments. C'est-à-dire ce sont trois étapes dans le déploiement de l'intelligence. D'accord ? Alors, quand on parle de l'intelligence en général, on va dire quelqu'un, oui, il est intelligent. Mais en fait, on dit quoi quand on dit que la personne est intelligente ? Nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas de dire si une personne est intelligente ou pas, mais ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'intelligence. Comment fonctionne l'intelligence ? C'est ça qui est intéressant. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Premièrement, parce que si je sais comment fonctionne l'intelligence d'un point de vue simplement utilitariste, du coup, je peux mieux utiliser ma propre intelligence. Et deuxièmement, le fait de mettre en place son intelligence, c'est aussi se connecter avec quelque chose. Quand on fonctionne, quand on met en fonction notre intelligence, on se connecte. Et ici, ce qui est important, puisqu'on est dans l'âme divine, le déploiement de l'intelligence, c'est en même temps le déploiement du divin, puisque l'intelligence intellige le divin. D'accord ? Là, ici, il dit que l'intellect peut percevoir toute chose. Oui, l'intellect peut percevoir toute chose, mais l'essence de la perception, c'est déjà la perception du divin. Et on va dire, et même plus que ça, c'est que quand on veut comprendre véritablement une chose, même qui est posée à l'extérieur de nous, une chose dans le monde physique, dans le monde de la nature, comprendre véritablement son fonctionnement intérieur, c'est être capable de voir la dimension divine qui est en elle. Et c'est comme ça qu'on peut voir le déploiement, parce qu'en réalité, comprendre la nature, c'est comprendre la création. Et comprendre la création, c'est comprendre le déploiement créatif dans la création. Et donc, c'est mettre en jeu la puissance créatrice du créateur dans la création. Donc, comprendre, c'est toujours voir une dimension, comprendre réellement, c'est toujours voir la dimension divine qu'il y a dans les choses. C'est jamais neutre, en réalité. Quand je dis neutre, ça veut dire c'est jamais complètement dissocié. Il n'y a de véritable compréhension que dans la mesure où je reconnecte les choses avec leur origine.
et donc avec le divin. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit Kol Davar, même les choses qui sont à l'extérieur. Mais l'essentiel de la compréhension de l'âme divine, c'est de comprendre à chaque fois son origine. Alors, cette Chokhmah-là, donc ce premier moment du déploiement de l'intellect, du Sechel, s'appelle Chokhmah. D'accord? L'intellect qui produit l'idée. Alors, dans un autre endroit, il donnera un exemple par rapport à ça. Il dira que la Chokhmah, c'est l'éclair dans la pensée. D'accord? La dimension de l'éclair. L'éclair, c'est quoi? C'est tout à coup, une idée m'apparaît. Donc, ce phénomène-là, d'une idée qui m'apparaît comme de nulle part, tout à coup, elle tombe en moi, ça s'appelle la Chokhmah. C'est le Barak Hamavrik. Et la puissance, alors là, dans le Tanya, il n'en parle pas vraiment, mais la force qui fait apparaître l'idée, elle apparaît dans d'autres endroits en Chassidut. Cette force-là, elle est appelée le Koach HaMaskil. Le Koach HaMaskil, ça veut dire la force qui génère des idées. Et ce Koach HaMaskil, il se situe dans une dimension de l'âme dont il ne parle pas vraiment dans le Tanya. Il évoque quelquefois. C'est la sphira qui est au-dessus de la sphira de la Chokhmah, qui s'appelle la sphira de Keter. La sphira de Keter, si vous voulez, ça correspond à l'inconscient. C'est la phase, si vous voulez, c'est toute la dimension cachée qui est en nous. Et donc, tout ce qu'on va retrouver dans notre conscient se trouve déjà dans le Keter. Le Keter, ça veut dire, je ne sais pas si je l'ai traduit maintenant, ça signifie la couronne. Comme la couronne qui est au-dessus de la tête du roi et qui symbolise, si vous voulez, tout son désir de maintenir son royaume. D'accord? Tout son désir, voire même inconscient. Voilà. Et dans ce Keter-là, dans cette couronne, il y a plusieurs degrés. Donc, très, très succinctement, je ne veux pas maintenant rentrer trop dans les détails, on sera amené, je pense, à en reparler à d'autres occasions. Mais le plus bas degré de la couronne, très schématiquement, c'est la volonté. Il y a trois, en fait, la couronne elle-même, elle se partage en trois aspects. Il y a la volonté, mais pour vouloir, il faut désirer, et pour désirer, il faut croire. Et donc, les trois degrés, ce sont Emouna, en partant du haut vers le bas. Il y a la Emouna, je crois en quelque chose, je crois en Dieu, donc je vais désirer le servir. Le deuxième degré, c'est le désir. Et si je désire le servir, je vais pouvoir faire apparaître une volonté de le servir. Et pourquoi je vous parle maintenant de ça? Parce que le Koach HaMaskil dont on parlait juste avant, la force de générer des idées, elle se situe dans la volonté qui est en nous. C'est dans la volonté qu'on va trouver la force de générer des idées. Et regardez bien, quand vous voulez, pour comprendre quelque chose, il faut le vouloir. On va dire, c'est vrai qu'il faut le désirer. Bien sûr qu'il faut désirer aussi comprendre les choses, mais le désir n'est pas suffisant. Parce que le désir, c'est quelque chose qui est spontané. Mais pour comprendre, il faut vraiment activer une volonté qui est plus, on va dire, qui est plus connotée par la notion d'initiative dans la volonté. Alors que dans le désir, ça vient un peu seul. La volonté, l'idée de la volonté, c'est que voilà, je peux prendre l'initiative de vouloir. Et donc, quand je veux, c'est là que la première condition de la compréhension est remplie, c'est la condition de la volonté. D'accord? Donc, les Mekoubalim voient dans la volonté cachée une puissance intellective énorme, mais une puissance intellective dans le sens d'une puissance intelligente, mais j'écrirai intelligente avec A-N-T à la fin, E-A-N-T, comme le participe présent du verbe intelliger. Vous voyez, donc quelque chose qui est intelligent, alors participe présent, ça dit l'idée de l'activité de l'intelligence. D'accord? L'activité de produire de l'intelligence. Donc il faut de la volonté pour pouvoir
produire de l'intelligence. C'est ce koach hamaskil. C'est pour ça qu'il insiste ici aussi sur l'idée du nefesh hamaskelet, parce que s'il y a nefesh, c'est qu'il y a volonté. Il y a cette âme qui produit de l'intelligence, sous-entendu par sa volonté. D'accord? Alors évidemment, après, la volonté elle-même, elle a en elle, elle requiert en elle la puissance de produire de l'intelligence, le koach hamaskil, mais évidemment, lui-même, il est inspiré et on peut remonter après à une source beaucoup plus haute encore que la volonté, bien entendu. Et là, ça va être le domaine de l'inspiration. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive dans le conscient, hein, c'est un parcours comme ça, un trajet. Donc, il y a l'idée qui vient dans mon esprit. Cette idée-là qui vient dans mon esprit, donc elle est prise en charge par cette chorma. D'accord? On va parler d'instance. Donc ici, c'est l'instance de la chorma. Ok? Premier degré. Deuxième degré, ça va être celui de la bina. Le développement. Maintenant, cette instance de la chorma, regardez à la deuxième ligne comment il la présente. Chorma, et il découpe le mot. Et là, il y a vraiment une opération, je veux dire, extraordinaire qu'il est en train de faire. Il découpe le mot chorma, et il dit chorma, ça s'écrit koach ma. Koach ma. Donc, vous savez que les mots en hébreu, ça mérite une petite introduction. Alors, Dieu a créé le monde par la parole. D'accord? Dieu a créé le monde par la parole. Ce qui veut dire que chaque chose qui est créée porte en elle la parole du divin qui l'a créée. Donc, à partir de là, j'ai deux façons d'analyser une chose. Première façon, c'est simplement la méthode empirique, c'est-à-dire j'observe la chose et je commence à l'analyser. Mais il y a une autre façon aussi qui va révéler quelque chose que la méthode empirique ne peut pas révéler. Parce qu'elle reste quelque part à la surface des événements. C'est l'analyse du mot qui désigne la chose. Puisque Dieu a créé avec des mots, donc quand j'observe les mots qui désignent les choses, eh bien, dans les mots, je peux retrouver une indication profonde sur ce qu'est la chose. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, on analyse beaucoup les mots, on fait des fois des découpages dans les mots, on va même jusqu'à analyser la gematria, la valeur numérique des mots, parce que toutes ces façons d'aborder les concepts par une sémantique, si vous voulez, c'est-à-dire par une analyse des mots, eh bien, révèlent des choses sur les réalités. Alors, par exemple, ici, on a le mot, on a le phénomène de la chorma, vous voyez, donc qui est le premier moment de l'intellection, lorsque la chose arrive comme un jet lumineux, comme un éclat lumineux dans mon esprit, ça s'appelle chorma. Et l'autre Morazaken dit attendez, ça s'appelle chorma, très bien. Maintenant, le mot chorma va nous indiquer quelque chose sur ce phénomène que je ressens empiriquement dans mon esprit. D'accord? Sur cette subjectivité, si vous voulez. Ah, il se passe quelque chose dans mon esprit. Ah, ce qui se passe dans ton esprit, ça s'appelle chorma. Eh bien, prends le temps d'observer le mot chorma et tu vas découvrir quelque chose de plus sur le phénomène. Alors, il prend le mot chorma et il le découpe en deux. Il dit chorma, c'est koach et ma.
Donc là apparaît le mot qu'on a utilisé beaucoup, abondamment depuis le début de ce deuxième chapitre. Il dit Chochma, c'est Koach. C'est déjà une force. Donc une force, c'est quelque chose d'actif. Et en même temps, c'est Ma. Alors le mot Ma, je pense que tout le monde sait ce que signifie le mot Ma. Ma, ça signifie simplement quoi? La question. Donc on peut dire que Koach Ma, c'est déjà une force de questionnement. Ma, qu'est-ce que c'est? Donc quand j'ai une idée qui m'apparaît à l'esprit, je peux tout de suite me dire, c'est quoi? C'est quoi cette idée qui m'est apparue? D'une fois que je me pose la question, qu'est-ce que l'idée qui m'est apparue? Je peux commencer à la déployer parce que je la pose. Donc dans Ma, il y a deux acceptions que j'aimerais qu'on prenne en compte. Quand on dit c'est quoi, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Quand on dit c'est quoi, c'est l'idée d'une interrogation et donc l'idée d'un rapport à la chose qui est un rapport quelque part de non-connaissance. Alors même qu'on est en train de faire qu'on est en train on est dans la chorma, donc c'est-à-dire qu'a priori il y a déjà la compréhension. Et pourtant, la chose qui m'apparaît, je suis dans un état de perplexité. C'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, j'allais dire ici dans la chorma, la composante de non-savoir, elle est aussi essentielle pour la compréhension. C'est ce qu'on appellera, par la suite dans la chassidoute, on appellera ça aussi le bitoul. Le bitoul, ça veut dire la reconnaissance que finalement je ne sais pas. La traduction littérale du mot bitoul, c'est l'anéantisation, l'annulation, le nul, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir. Et donc la condition pour pouvoir comprendre quelque chose, c'est déjà le fait de ne pas savoir. Et en fait, dans le mot ma, il y a l'idée du quoi, la question, donc l'idée de la non-compréhension et donc l'idée d'une forme de non-identité de la chose. Je ne sais pas ce que c'est, comme si la chose était indéfinissable. C'est l'idée du ma. Mais en même temps, dans le ma, et là, il y a une bascule dans le mot ma, c'est-à-dire qui signifie en fait deux choses qui sont vraiment contraires l'une de l'autre. C'est-à-dire, la première chose, c'est l'idée du ma qui est je ne sais pas ce que c'est quoi. Mais ma, ça peut vouloir dire aussi le quoi, c'est-à-dire la quiddité, c'est-à-dire ce qu'est la chose, qui va former après le mot ma'out. Ma'out, ça veut dire ce qu'est la chose, la quiddité en français, d'accord? Si je veux dire le mot qu'est-ce que c'est, le concept de qu'est-ce que c'est, ok? En fait, quiddité, si vous voulez, c'est comment dirais-je? C'est le substantif qui est formé à partir du mot quoi, d'accord? Vous savez, quand on met le it à la fin, d'accord? On parle, par exemple, quand on va dire quelqu'un est rapide, donc ça c'est un adjectif, mais ensuite je vais parler du concept de rapidité. Donc je rajoute le suffixe it à la fin, qui rappelle, qui évoque l'idée du concept de la chose, ok? Donc pareil, là ici on a le quoi, mais quiddité, ça veut dire qu'est-ce que c'est que la chose. Le qu'est-ce que c'est la quiddité. Donc du coup, ça dit quelque chose qui commence à avoir une certaine substance, qui commence à avoir une certaine définition. Monsieur Donc ça, Bellamou, pardon, oui, excusez-moi. excusez-moi, on ne dit pas l'intelligibilité, justement? Ça serait ça? Non, l'intelligibilité, c'est l'idée que quelque chose soit intelligible. D'accord. Ça serait pas la traduction de Maout. Non, Maout, c'est la quiddité. La quiddité, ça veut dire, alors, on va le dire tout simplement. Vous voyez le mot quoi? Le mot quoi? Alors, on va inventer un mot qui n'existe pas. On va dire la qualité. Vous voyez, si je disais la qualité, on comprendrait. Simplement, on ne dit pas la qualité, on dit la quiddité.
mais c'est la qualité. Okay, c'est le fait que quelque chose soit quelque chose. C'est ça la quiddité. Ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Voilà, exactement. Donc, quand je dis ma, je peux parler, par exemple, si j'ai une idée qui me vient en tête, donc je peux dire, oui, mais quelle est-elle cette idée? J'arrive pas encore à bien voir ce qu'elle est. Donc là, c'est le ma dans le sens de non-identité. Et puis tout à coup, ça s'éclaircit. Je dis, ah oui, je parle de ça. Alors là, c'est la quiddité. Vous voyez, la quiddité, si vous voulez, il y a une forme de possibilité de désignation. Vous voyez, ah, c'est de cela que je suis en train de parler. Ma, c'est de cela. Là, c'est le ma dans le sens du quelque chose. Il y a le ma dans le sens de l'interrogation, c'est quoi? Et il y a le ma dans le sens de c'est quelque chose. D'accord? Donc, quand j'ai attrapé quelque chose, dans mon esprit, regardez ce qui se passe. En fait, il y a les deux quand j'ai attrapé quelque chose. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir tout à coup un éclat lumineux, un éclat de génie? Ah, vous avez une idée, waouh, incroyable. Et puis, vous vous retournez et l'idée a disparu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avez une idée qui vous apparaît et dans l'instant même, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Oui, ça vous arrive des fois où c'est bon, je ne suis pas le seul? Oui, Ça arrive même souvent. Je ne sais pas si c'est un problème de mémoire ou Non, c'est pas un problème de mémoire. inattention. Oui, inattention, ça peut être justement plus parlant. Justement, on verra après avec le date. Quand on parle de date, je le laisse en suspens et en suspense. Voilà. Mais en fait, pourquoi ça arrive? Parce que on a dit tout à l'heure que l'idée, elle venait de l'inconscient. Elle venait du Koach HaMaskil. Mais là-haut, l'inconscient, en réalité, il est beaucoup plus tourné vers le haut que vers le bas. La volonté, c'est un effort d'aller vers le bas. Vous vous rappelez, on a dit que le Koach HaMaskil, la force d'intelliger, elle vient de la volonté. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une notion d'initiative. J'initie un mouvement. D'accord? Et donc, je me force à essayer de comprendre la chose. Et tout à coup, paf, il y a quelque chose qui s'est arraché on va dire, à ce magma inconscient et qui est parvenu à la clarté. Voilà, tout à coup, c'est parvenu à mon esprit. Il faut qu'il y ait une volonté de le faire. Donc, lorsque ça arrive à mon esprit, ça conserve encore les caractéristiques de l'état dans lequel c'était dans l'inconscient. Or, dans l'inconscient, c'était dans quel état? C'était dans un état d'évanescence. C'était dans un état de... Non, même pas d'évanescence. L'évanescence, c'est quand ça arrive. C'était dans un état de dérobade. D'accord? C'est-à-dire que ça se dérobe à moi. C'est fuyant. Quand c'est dans l'inconscient, c'est encore fuyant. C'est-à-dire que ça ne veut pas spécialement se dévoiler en bas. Ça veut rester attaché en haut. Donc, quand ça arrive en bas et que ça arrive à mon esprit, l'idée, lorsqu'elle arrive, si je lui prête une vie à l'idée, ben c'est comme si elle disait, moi, je n'ai pas spécialement envie d'être là. J'ai envie de retourner à ma source. Donc, elle est fuyante, l'idée. Elle a envie de retourner dans son état, on veut dire, indéfinissable, indéfini, infini. Le fait d'arriver et de se présenter sous une forme de ma, si vous voulez, pour l'idée, c'est une chute. Elle arrive, elle se présente sous un aspect, et très souvent, regardez bien, quand une idée nous arrive, premièrement, il y a le fait qu'elle veuille fuir, mais il y a aussi le fait que on se dit, ah oui, c'est ça, mais parfois, ce n'est pas vraiment ça. Ah oui, j'ai commencé à comprendre, vous voyez, l'idée de, je vois à peu près, mais dans ma façon de voir, je me dis, c'est peut-être pas tout à fait ça encore. J'ai l'impression que j'ai une intuition, mais que cette intuition-là, je passe encore un petit peu à côté. Très souvent, ça se produit beaucoup dans la parole. Par exemple, on veut exprimer quelque chose et on se dit, ah, mais c'est pas tout à fait, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit tout à fait tel que je le pense. Vous voyez,
j'ai réussi à dire quelque chose, mais ce n'est pas exactement ce que je ressens. Et bien, même dans la pensée, il y a ce phénomène-là. Ah, j'ai saisi, mais en fait, si j'enlève une petite couche, encore une fine pellicule, je me rends compte qu'en fait, il y a une façon de saisir encore beaucoup plus profonde. Et que là, la façon dont j'ai saisi, c'est encore superficiel. Vous voyez? Donc, dans ce saisissement-là, il y a toujours encore possibilité de remise en question. C'est l'idée du ma. Est-ce que j'ai bien saisi? Voilà. Parfois, l'idée est très lumineuse et très claire. Dès le début, là, on a été zoché, on va dire, on a mérité d'avoir un dévoilement de vérité. Mais le Rabbi Rachab, j'ai vu ça dans un mamar il n'y a pas très longtemps du Rabbi Rachab, 5e Rabbi, qui disait qu'il fallait quand même se méfier de nos inspirations spontanées. Et c'est là qu'interviendra le Da'at aussi, entre autres. Parfois, on peut avoir une inspiration qui n'est pas juste. Voilà, ça peut arriver. Okay, donc, il faut être capable à chaque fois de remettre en question ces inspirations pour être certain qu'elles sont justes. Bon, on a insisté sur le mot ma, mais on n'a pas trop analysé le mot kohar. Donc ma, je vous rappelle, c'est deux aspects. L'aspect donc de l'indéfinissabilité, et tout à coup, cette même indéfinissabilité, ce premier sens du ma, cette même indéfinissabilité qui m'arrive à l'esprit, quelque chose on a dit de fugace, de fuyant, okay, cette même indéfinissabilité, tout à coup, je dis, ah, mais là, je tiens quelque chose. Donc, c'est le deuxième sens du mot ma, d'accord? Donc, le ma indéfinissable et le ma, tout à coup, qui peut désigner quelque chose. La quiddité. Alors, maintenant, ce ma-là, c'est la deuxième partie du mot chorma. Mais la première partie du mot chorma, il y a une inversion de l'ordre des lettres. Il va mettre la deuxième lettre en premier et la première lettre en deuxième. Et tout à coup, ça forme le mot kohar. Donc le mot kohar, qui lui aussi va avoir, on va dire, deux sens. Donc premier sens, celui qu'on a évoqué, c'est le sens d'une force agissante. D'accord? Donc c'est la force de pouvoir comprendre les choses et dans notre réalité, de pouvoir comprendre les choses telles qu'elles me viennent d'en haut. Mais il y a un autre sens au mot kohar, et c'est sur ce deuxième sens qu'il va commencer l'articulation de la bina, à partir de ce deuxième sens du mot kohar, qui est le mot de chorma. D'accord? Comment? Parce que kohar, ça signifie aussi une force dans le sens d'une puissance. Alors puissance dans le sens d'un potentiel. D'accord? Pas dans le sens d'une puissance déployée comme, je sais pas moi, un homme qui serait très puissant, qui serait très fort physiquement, ou un État, par exemple, qui serait très puissant, une force militaire ou quelque chose comme ça. On parlerait d'une puissance militaire. Là, on ne parle pas de ça. On parle de puissance dans le sens de quelque chose qui peut. Vous voyez, le rapprochement entre le mot puissance et le mot pouvoir. En français, on l'entend bien. D'accord? Par exemple, quand on dit pouvoir, on va parler de la notion de possibilité. Possibilité, c'est la même, l'étymologie de possibilité, c'est la même que celle du mot puissance. Donc, quand on dit que quelque chose est possible, c'est-à-dire que la chose est en puissance. D'accord? En philosophie, c'est Aristote qui travaille beaucoup sur ce concept-là. Il va parler, par exemple, on va dire, si j'ai je sais pas, imaginez-vous, j'ai un arbre, donc c'est une force déployée, d'accord? Et cet arbre-là, il est bien né de quelque part, donc il est né d'une graine, d'accord? Donc la question qui se pose, c'est comment on est passé de la graine à l'arbre? Voilà. Où était l'arbre quand il n'y avait que la graine? Donc qu'est-ce qui a fait que la graine a pu devenir arbre, alors qu'au départ, elle était que graine? Donc, comment
comment on met en évidence ce passage-là d'un état à un autre état. Et donc, il va forger le concept de puissance. Il va dire, en fait, l'arbre, il est déjà là dans la graine, mais il est là en puissance. Et ensuite, en puissance, ça veut dire en possibilité. Et après, de cette possibilité, va naître la réalité. Donc là, ça va s'appeler l'acte. D'accord? Il va parler de la puissance et de l'acte. Ben ça, c'est un concept qui est repris en Chassidout et qui n'est pas appliqué de la même façon, mais qu'on entend ici, puisqu'ici, on parle d'une puissance d'intellection dans le divin et qui s'appelle la Chokhmah, Koach, et ensuite, il va falloir passer de la puissance à l'acte. Et ça, c'est la deuxième étape. Regardez comment il déploie la chose. Il dit Ukeshe motzi kocho el apoel. Lorsque je vais faire sortir mon koach, alors là, on entend qu'il le pense comme puissance. Lorsque ma puissance va sortir el apoel vers l'acte, alors qu'est-ce que ça veut dire faire sortir, faire passer la chokhmah de l'état de puissance à l'état d'acte? C'est ça qui va s'appeler la bina. Qu'est-ce qui se passe chez Mitbonen? Alors concrètement, comment ça se passe? Ça c'est intéressant de comprendre. C'est-à-dire, c'est pas simplement deux étapes. Ok? Rappelez-vous qu'au départ, on partait d'une volonté. Il n'en a pas parlé ici. On partait d'une volonté. Donc là aussi, la volonté, elle est encore présente, même si on n'en parle pas, mais bien évidemment qu'elle est encore présente puisqu'elle est à l'initiative de la deuxième étape. On se demandait tout à l'heure, mais comment ça se fait que l'idée elle arrive en moi et hop, elle peut disparaître d'un seul coup. Parce que je n'ai pas fait intervenir la deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle s'active par ma volonté. C'est l'étape de la hitbonenut, c'est-à-dire je vais méditer, toujours avec mon sechel, avec mon intellect, je vais méditer à l'idée que j'ai reçue de ma chokhmah. Mitbonen, je vais la penser, cette idée-là. Lehavin davar la ashuro, c'est-à-dire que je vais essayer de comprendre les choses dans leur perfection. D'accord? De façon droite. Ou l'omko, je vais essayer de la comprendre en profondeur. Mitor eze devar chokhmah, à partir d'une idée qui me vient de la chokhmah. C'est pour ça qu'il appelle ça devar chokhmah, une chose qui provient de la chokhmah. Alors, donc ici, il a utilisé une expression voilà, il y a la bina, en fait, si vous voulez, là, il parle de la bina, c'est lehavin davar mitor davar. C'est comprendre une chose à partir d'une chose. Donc, il y a deux choses. Je comprends quelque chose à partir de quelque chose. Donc, à partir du ma de la chokhmah, le quelque chose de la chokhmah, eh bien, je peux comprendre quelque chose. Mais le deuxième quelque chose, c'est plus tout à fait le même que le premier. Le deuxième quelque chose, c'est l'approfondissement du premier, c'est le déploiement du premier, et quelque part, c'est un petit peu sa stabilisation dans mon esprit. D'accord? Sa fixation dans mon esprit. Alors, Amuskal Besichlo, Nikra Bina. Cette deuxième instance-là, elle s'appelle Bina. Donc, il a présenté Bina dans une structure dynamique. D'accord? Alors, la Chokhmah aussi était présentée dans une structure dynamique, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'on avait dans la Chokhmah l'idée de quelque chose. D'accord? Donc, quelque chose, ce n'est pas vraiment dynamique. La chose me vient d'en haut, donc là, il y a une dynamique. La chose me vient de ma volonté, de ma puissance
intelligente, rappelez-vous, E-A-N-T-E, d'accord, la puissance qui produit de l'intellect. Donc là, il y a une dynamique. Mais ensuite, c'est une chose qui m'apparaît. Mais la Bina, il y a une force, il y a vraiment une puissance dynamique. C'est-à-dire que j'attrape l'idée et je la déploie. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose un mouvement. Alors, ce mouvement, on va bien le comprendre maintenant quand on assemble les deux. Vehen, hem, ces deux instances que l'on vient de décrire. Hem, av, vahem. Ils sont père et mère. Vous voyez, penser l'intellect en tant que père et mère, il fallait le faire. Alors, pourquoi il pense en tant que père et mère? Parce que père et mère, dans la dimension paternelle et maternelle, il y a l'idée d'une fécondité. Il y a l'idée d'une puissance générative, c'est-à-dire de faire naître quelque chose. Et là aussi, on aura une naissance, et la naissance, ça va être la naissance des sentiments. Donc c'est pour ça qu'il convoque ces deux concepts de paternité et de maternité. Mais il y a autre chose aussi. Ça, c'est la finalité. Mais si on analyse bien ces deux concepts de paternité et de maternité, la chorma, elle est appelée père. Pourquoi elle est appelée père? Parce que la paternité, c'est l'idée de la séminalité. Il y a quelque chose de séminal, il y a une semence. Et dans la dimension de maternité, dans la dimension de mère, de M, il y a une idée utérine, c'est-à-dire quelque chose, une matrice. Matrice, d'ailleurs, matrice, ça vient du mot mater. D'accord? Donc il y a quelque chose qui va recevoir la semence et qui va la faire se développer. Alors, ça veut dire que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette petite lumière qui m'est apparue dans mon esprit, cette chorma, c'est une semence. C'est incroyable. Ce n'est pas simplement une idée qui est figée, comme on a dit tout à l'heure, c'est davarma, mais là, il la dynamise. C'est-à-dire qu'elle est semence. Pourquoi? Parce que si elle est prise en relais par la bina, alors elle va déployer tout son contenu. Il y a l'idée d'une fécondité, l'idée de quelque chose qui est encore à naître. Même si l'idée, c'est-à-dire que quand l'idée m'apparaît dans mon esprit, elle porte en elle, elle recèle une puissance de germination. Et c'est la bina qui va permettre cette germination. Et ensuite, de ce complexe chorma bina, père-mère, alors quelque chose de nouveau va apparaître, qui était en germe dans la chorma et dans la bina. Et ce qui va naître, c'est toute la dimension de mon monde intérieur. Le monde intérieur, c'est les émotions. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait des 7 jours de la création qui représentent le monde. Donc, il y a le monde dans sa temporalité, il y a le monde dans sa spatialité, et il y a le monde dans la dimension psychique. D'accord? C'est-à-dire que les émotions, j'allais dire vulgairement, c'est là-dedans qu'on vit. Vous voyez, si on veut dire dans quoi tu vis maintenant, alors on peut vivre dans des idées intellectuelles, etc. Mais en réalité, on se rend compte que ce qui fait monde en nous, c'est vraiment nos sentiments. Mais ces sentiments qui sont en nous, c'est avec ça qu'on vit, eh bien, il y a les sentiments spontanés, ceux qui nous viennent par le biais de l'âme animale, c'est-à-dire ceux qui nous viennent
par notre deuxième psychisme, par notre premier plutôt, hein, puisque le premier chapitre, c'est celui qui parle du premier psychisme, celui de l'animal. Alors celui-là, il se construit tant bien que mal avec la réalité. Il est en proie avec les événements. Il est toujours dans le subir pratiquement et dans la réaction. Mais là, ici, on nous parle d'un univers intérieur qui se construit à partir de la Chorma et de la Bina. Il y a quelque chose qui va faire naître notre univers intérieur. Donc, c'est-à-dire que la Chorma et la Bina, c'est encore plus intime que l'intimité de nos sentiments. Et c'est de là que quelque chose va être sécrété, qui va être notre spatialité intérieure, que sont nos émotions. D'accord? À partir de Av va M, à partir du père et de la mère, qui sont les deux instances suprêmes en nous, qui sont celles de l'intellect. Alors, je regarde l'heure pour pas qu'on déborde trop, parce que... Ah, il est 40, oh là là, je ne vois pas le temps passer. Ok, bon, écoutez, on va dire, on n'a jamais bouclé, mais c'est-à-dire on a... Juste une petite question, M. Bellamont. Alors, allez-y. Juste une petite question rapide. Donc, des sentiments naissent l'action. Est-ce que c'est toujours vrai? Oh, bien sûr, mais pour l'instant, on n'a pas encore parlé de l'action. D'accord. Le date, non? Vous anticipez, mais alors, je ne sais pas pourquoi vous dites donc, parce qu'on n'en a pas parlé là aujourd'hui, mais Non, donc je me demande pourquoi vous dites donc. Non, mais parce que je crois que j'avais entendu un cours aussi qui était un peu en lien, et donc c'est pour ça que je dis donc. Parce que quand vous dites qu'il y a une naissance, donc la naissance c'est le da'at, puisqu'on sait Chorma, Bina et da'at. Donc j'imagine que du père et de la mère. Le da'at, il en parlera après. Ça aussi, il faudra comprendre pourquoi il parlera du da'at après. Alors qu'en principe, il y a Chorma, Bina et da'at. Là, dans l'exposé, il fait Chorma, Bina, sentiment, et ensuite da'at. Ah, d'accord, c'est avant. Ok. Alors, oui, maintenant, sa position, si on fait un schéma, on va avoir Chorma, Bina, da'at au milieu. Hein, dans les schémas, il y a en triangle. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ces schémas-là, où on met la Chorma à droite, la Bina à gauche, et le da'at au milieu. D'accord? Bon, je vous expliquerai. D'accord, pas de problème. Mais lui, quand il expose les choses, il dit Chorma, Bina, ensuite il parle des sentiments, et ensuite il revient au da'at. Et ça, il faudrait... Encore autre chose alors. Le da'at, c'est autre chose, ce n'est pas les sentiments. Selon ce que vous dites. On en reparle. On en reparlera. Mais okay, juste pour finir, pour rebondir sur une déclinaison peut-être. On verra. J'ai cours dans une demi-heure, je ne peux vraiment pas rester plus. Mais juste pour rebondir sur votre donc, qui pour moi est inspiré, oui, on peut dire un donc à partir de là, parce que le donc va signifier la propagation de cette puissance germinative. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la Chorma a une force de faire naître quelque chose, la Bina récupère cette force-là, elle aussi elle a une force de faire naître ses sentiments, et cette force générative, cette force de faire naître, effectivement, c'est celle qui va être sollicitée par le Admor HaZaken dans le Tanya. C'est-à-dire que quand il va nous dire qu'il faut faire une mitzvah, il va dire oui, mais attention, il faut faire la mitzvah, quoi qu'il arrive, qu'on comprenne pas, qu'on ressente, qu'on ne ressente pas, il faut faire la mitzvah. Mais la mitzvah, si on veut qu'elle soit bien faite, donc l'action, il va falloir qu'elle soit générée. Hein, on a parlé d'une puissance générative. Gen en grec, ça veut dire faire naître. Okay? Donc, il va y avoir une puissance générative qui, elle, va venir des sentiments. Et les sentiments eux-mêmes récupèrent cette force de générative de la Chorma et de la Bina. C'est pour ça que quand on comprend bien quelque chose et qu'on le ressent bien, on a envie de l'appliquer. Exact. Donc là, votre donc, oui, il est pertinent. Voilà. Merci bien. Ok, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne Hitbonenut, une bonne méditation. Merci beaucoup. Allez, merci bien. au revoir. À la prochaine, Bezrat Hashem.